le travail des chercheurs dans tout ça? Les rapports du GIEC, par exemple, c'est des bouts de papier inutiles? Des gens comme toi qui doivent certainement rendre des avis, des recommandations à des espèces de types en costard qui vont chier dessus, en fait. Et vous n'avez pas le sentiment d'être très minoritaire aujourd'hui? Faire se rencontrer deux mondes qui ne pensent pas pareil, c'est le concept de la nouvelle émission de Karim Rissouli. Comme ici, un membre du GIEC face à des écolos radicaux. Ça commence demain soir à 21h05 sur France 5 avec une spéciale écologie. 3 personnalités partent en terre opposée. Le Grand Prix de la photographie politique est attribué à Monsieur Ludovic Marin, journaliste photographe d'AFP. La photographie politique mise à l'honneur, c'était mercredi soir à l'Assemblée nationale. Une première édition pour ce prix créé par la chaîne LCP et la présidente de l'Assemblée nationale. Il fallait honorer ces photographes qui sont finalement dans notre quotidien, qui nous regardent, qui nous subliment et qui subliment des moments et qui rendent compte à nos concitoyens de la vie démocratique de notre pays. 10 photos finalistes pour 3 récompenses. Le Grand Prix pour ce cliché d'Emmanuel Macron en visite aux Pays-Bas. Le prix des députés pour une photo d'actualité politique en pleine manifestation contre la réforme des retraites. Et une mention spéciale du jury pour cette photo de Marine Le Pen au Sénégal. 3 prix décernés par un jury de députés et de professionnels de la photographie. Une bonne photo, le photographe sait exactement à quel moment elle advient. Ça a beau être du reportage, ça n'est pas des hasards. Rendez-vous à l'automne prochain pour une nouvelle édition. Révélation de ces médiatiques cette semaine, Bruce Toussaint quittera BFM TV plus tôt que prévu, dès le 1er décembre. C'est terminé. Il sera de retour à la télévision très vite, mais sur une autre chaîne, TF1. Coup d'envoi de la nouvelle matinale dès le 8 janvier. Une rentrée chargée pour la chaîne. Le même jour, elle lancera sa nouvelle plateforme de streaming gratuit TF1+, et la nouvelle version de la série Plus belle la vie. C'est une image rare, les 6 patrons de l'audiovisuel public côte à côte, réunis pour fêter les 5 ans de leur bébé Culture Prime. Joyeux anniversaire Culture Prime! Des vidéos courtes, culturelles postées sur les réseaux sociaux des médias de l'audiovisuel public. On avait envie de parler à ceux qui ne regardent pas forcément la télévision, qui n'écoutent pas forcément la radio et qui ne sont pas abonnés à Madeleine. Les jeunes publics en particulier, mais pas que. Paris réussi, 60% du public de Culture Prime a moins de 34 ans. Grâce peut-être au ton des vidéos, une écriture pop et adaptée aux réseaux sociaux. L'écriture même, c'est pas ah là là, vous rentrez dans le temple de la culture, attention, enlevez vos chaussures et tout. Non, c'est la culture comme on parle de problèmes de société, comme on parle de sport. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu. Au bout de 5 ans, Culture Prime revendique plus de 5000 vidéos produites et 2 milliards de vues. La belle chanson existe toujours et traversera toutes les modes. Voilà la voix originale d'Édith Piaf. C'est à partir de ce genre d'archives que des ordinateurs sont en train de recréer sa voix. L'objectif, faire un documentaire sur Édith Piaf raconté par Édith Piaf. Laissez-moi chanter. Une première mondiale, preuve de l'importance que prend l'intelligence artificielle dans le milieu culturel, mais de quoi renforcer les craintes de certains professionnels pour leurs emplois. Jeudi, c'était la sortie de la dernière saison de la série The Crown. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle polémique. Après des scènes inventées, des dialogues controversés, cette fois, c'est une histoire de fantômes qui chamboule l'Angleterre. Ces derniers temps, c'est un peu la folie. Avant même la sortie de la 6e saison, la presse a révélé que le fantôme de Diana allait apparaître face à Charles dans un des épisodes. La presse est constamment à nos trousses. En réalité, voilà la scène. Pas de Diana transparente venant hanter le prince Charles, juste une façon artistique de montrer comment Diana reste présente dans les esprits. Et oui, The Crown est une fiction, n'en déplaise aux Anglais. Il en a toujours été ainsi.